Bonjour Azote, moi je suis ici à la plaine des Cafres, dans le secteur de la cité Topaz. C'est à cet endroit-là que la municipalité de Tampon l'a prévu de faire ce que Zoti appelle le projet du parc du volcan. Un projet qui plaît pas à tout le monde. Et moi, on a décidé justement d'aller à la rencontre de la population pour demander à Zot que ça Zot y pense. C'est quoi Zot avis à propos de ça? Nous ça va. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes une habitante du quartier, là où Ouais, ça en est dans la cité Topaz, aux alentours du Piton du Gain, c'est ça? ouais, tout à fait. Moi, j'habite à Bourmurat, mais pas dans la cité des Topazes. J'habite dans le centre de Bourmurat. Alors, que ça, vous pensez de ce projet de parc de volcan? Vous êtes plutôt pour ou contre? Alors moi, je suis plutôt contre ce projet de parc du volcan en l'état, et notamment pour tout ce qui est, entre guillemets, construction sur ce parc du volcan, la tyrolienne, le ballon captif, les serres géodésiques, qui n'ont rien à faire dans cet endroit magnifique, comme vous pouvez le voir. Bon, aujourd'hui, on n'a peut-être pas un grand soleil, mais c'est un endroit qui est magnifique, qui est calme, qui est reposant. Et toutes ces constructions, pour moi, vont détruire un peu cet environnement, et ça va dénaturer le site. Les gens viennent ici, c'est pour apprécier la nature, pour être au calme, on n'a pas besoin de tyroliennes. On peut marcher, créer des sentiers dans le coin, effectivement des aires de pique-nique pour que les gens puissent venir profiter, mais je ne vois pas l'intérêt d'une tyrolienne avec 10 câbles qui vont descendre de Piton et qui vont arriver sur le champ de foire, avec toutes les structures qui vont aller avec. Donc, Nous voit moi, que vous êtes en train de promener avec vos chiens. oui. Est-ce que vous pensez que le plaisir de se balader dans ce quartier qui est assez calme pour le moment va risquer de changer avec les aménagements peut-être que sera fait avec ce futur parc du volcan là? Bien sûr que ça va changer, tout va être bouleversé. Il va y avoir des places de parking qui vont être construites, il va y avoir un parc qui va être clôturé, donc on ne pourra même plus aller dans cet endroit naturellement. Il va y avoir beaucoup de monde, donc tout va changer. Ça va perturber tout. Non, Maya, arrête, Maya. Voilà, image filmée sur le vif, hein. Voilà. Et ça peut-être que vous pourrez plus faire Voilà, ce genre de choses comme ça, promener tranquillement avec les on va chiens. se promener tranquillement. Nous, tous les jours, on va se promener, c'est notre balade quotidienne. On profite, et tous les jours, je suis émerveillée par cet endroit, que ce soit sous la pluie, sous les nuages, avec du soleil. Tous les jours, c'est une découverte, cet endroit. C'est magnifique. Alors, pour moi, je dis non à tous ces aménagements. Pour moi, c'est une hérésie, et je me battrai pour que ça ne puisse, que ce projet soit modifié, qu'il ne soit Merci pas. d'avoir donné votre avis, madame. Voilà, de rien. Bonjour, je suis Sylvie Jala, je suis habitante de Bourmurat et particulièrement donc du lotissement Les Topazes depuis presque 30 ans. Et au fil des années, donc, on a vu la zone s'abîmer parce que l'homme est passé par là, l'homme laisse sa trace. Et donc là, ce qui va advenir avec le parc du volcan, je crains. Parce que la nature va être dénaturée complètement. C'est un écocide
Et actuellement, on peut entendre des oiseaux, mais on est déjà en train de défricher, enlever les acacias. Mais ça enlève des arbres, ça enlève de la place pour les oiseaux, donc ils vont partir, il n'y aura plus rien. Ça reprendra une dizaine d'années, voire plus, pour qu'ils reviennent. C'est un scandale. Bonjour, moi je suis Ariel Jala, j'habite dans le lotissement Les Topazes. Et actuellement, nous sommes en train de militer contre une cause inutile, hormis de déforester un peu plus la planète qui est déjà mal, pour la remplacer par de la pollution, du bruit et enlever la faune et la flore. Ça, c'est le travail. Oui. Les contrats PEC que des associations. De l'association AB2M, je crois. Alors, on ne connaît pas si les responsables des associations, Zot viennent tirer Zot épingle du jeu de cette histoire-là. Mais, le problème aussi, c'est que c'est des contrats sans grand avenir que les gens de l'ENA viennent travailler ici comme ça. Les gens n'ont pas compris. Ils sont contents d'avoir un contrat. Pendant quelques mois, ils auront une monnaie. Mais c'est après. Des plantes envahissantes. C'était quand même vert, c'était relativement joli. Parce que la plaine des caves, c'est les genêts. On considère ça comme une mauvaise plante, mais c'est pas. Ça faisait partie de la plaine des caves. Il fait partie du paysage. Ben oui. C'est vrai qu'ils sont bien. Oui, ils ont commencé à bien défricher. Hein. Ouais. Ici donc, ce sentier-là, il rejoint la cité Topaz que est juste derrière. C'est juste là, oui. Et là, donc, nous revient du terrain vague que l'est ici. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien. Ce terrain-là, l'association a commencé à défricher. Mais c'est sur cette zone-là que est prévu le projet de construction, je dirais, du parc du volcan. Alors. Ben oui, le parc du volcan sera ici. Et c'est la partie végétale, la partie environnementale en fait du projet va se passer principalement ici, une partie aussi je crois par derrière. Mais par contre ici il y aura de l'autre côté le ballon captif, donc ce sera une construction complètement humaine, et l'arrivée donc des tyroliennes, autre construction humaine qui va gâcher complètement le paysage. Et après va devenir donc un endroit privé, hein. Je suppose, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être payer pour entrer. Je pense qu'à long terme, au début, ce sera certainement gratuit, puisque les fonds qu'il a demandé, que le maire demande à l'Europe, c'est pour permettre de faire quelque chose de gratuit. Mais les activités payantes, il va le faire sur les fonds de la mairie. Et un jour, je pense qu'il va faire payer tout l'accès, parce que c'est prévu, il me semble, que ce soit clôturé. Voilà, c'est ce que m'y partait justement, c'est que si tu mets des infrastructures que nous avons un certain coût à l'intérieur, vous va probablement clôturer l'espace et là il y aura peut-être une surveillance, un gardien et tout. Mais de toute façon c'était prévu, je crois, le gardiennage, ça fait partie des emplois prévus et vantés par la mairie. Voilà, mais qui ne laissera plus les gens évoluer librement dans cet espace. Ça, la liberté, c'est une autre question, voilà. On verra sur place après, je pense c'est au coup par coup. Hein. Ah, ça c'est un autre chien, celui-là est un peu plus timide. Le parc du volcan est une erreur car la Réunion n'a pas besoin de cela, surtout dans un environnement sauvage, entre guillemets, où il n'y a que des arbres, de beaux arbres qui vont être remplacés par des petits arbustes, qui ne résisteront sûrement pas d'ailleurs aux conditions climatiques, notamment aux cyclones. Ici, il y a des arbres qui sont sûrement âgés de plus de 200 ans, et les couper et les remplacer d'un seul coup par des petits arbustes, ça ne remplacera pas l'air qu'ils nous fournissent. Voilà le travail de défrichage que a commencé à être fait par une association de protection de la nature. Des gens employés en contrat précaire PEC qui viennent là pour faire ce travail-là.
Autrement dit, les autorités, ils bouchent les yeux de la population avec une petite série de contrats précaires pour donner à ces gens-là l'illusion de s'intégrer dans la vie professionnelle, alors qu'on sait très bien qu'après leur contrat, ils vont retourner à la case départ, à la case zéro. On ne construit pas un avenir avec un contrat précaire. Donc nous voit bien comment les autorités, comment ils prennent les gens pour des ploucs, bouchent les yeux de la population avec 2-3 petits contrats. Et puis aussi en faisant croire à nous que ça fait un bon affaire pour la nature, ouais. Parce que là, ça défriché un peu, mais ça défriché un peu pourquoi? Pour les autres faire, les autres parcs du volcan. Voilà, que sera une nature réaménagée après. Donc Zoti utilise en fait le prétexte de valorisation de la nature pour réussir à faire passer notre projet. Voilà. Voilà. Voilà une maison qui était cachée par la végétation avant. Et bien comme Bana là commence à défricher là, ben, du coup cette maison là elle est exposée. Et il y a des bruits qui circulent comme quoi cette habitation, cette maison, ne serait peut-être pas tout à fait légale. Peut-être que la municipalité pourrait dire à nous davantage à ce propos. Voilà. Tout ça, bientôt peut-être ce paysage va changer et sera plus jamais pareil. Ça va perdre de son authenticité. Donc la dernière fois où on est venu marcher en famille, ici c'était vert, on ne pouvait pas y aller là-bas. Peut-être que c'est une bonne chose d'avoir défriché, je n'en sais rien. Mais c'était vert, c'était la plaine des Cafes de longtemps. Tandis que là, c'est plus rien. Là, c'est végétation abîmée pour l'instant. C'est vraiment moche. C'est-à-dire que là, ce que vous fait comprendre, c'est qu'on a une végétation naturelle que Bana il défriche pour ensuite réaménager en quelque chose qui sera moins naturel. Ben oui, ce sera aménagé par l'homme, donc l'homme aura décidé qu'à tel endroit c'est telle plante, et c'est pas la nature qui aura décidé. Avant c'était vraiment naturel, c'était sauvage. Là c'est plus... J'ai pas de mots. De l'autre côté où c'était défriché, c'était comme là. Là, c'est naturel. C'est la nature qui a décidé de pousser. Si on veut aller à un endroit, bon, ben, on sait qu'il faut pousser, écarter un peu la végétation. Mais voilà. Là, ça n'a pas encore été touché par l'homme. Et c'est la destruction d'une chaîne alimentaire. Les papangs mangent les oiseaux mangent les insectes, les chiens peuvent manger les oiseaux qui sont au sol, et les rongeurs aussi. Sans arbres, il n'y a plus de chaîne alimentaire. Voilà, ça c'était une végétation habituelle quand on allait marcher. C'était ce qu'on voyait, c'était pas de la terre. Il y avait de la nature. Et c'est joli, ça c'est la plaine des Cafes que j'ai connue quand j'étais petite. Et que j'aurais aimé transmettre à mes enfants. Et pas quelque chose d'arrangé et soi-disant d'harmonieux pour les hommes. Vous pensez que cette conception de la nature en version 2.0 que est prévue par la municipalité du Tampon va défigurer quelque peu ce paysage qu'on a toujours connu? Ah oui, ça va défigurer, oui, ça va changer complètement, ce ne sera pas la même chose. Ils ont prévu quelque chose, ça aura son charme pour ceux qui vont apprécier, mais ceux qui recherchent l'authentique ou les souvenirs, j'allais dire, il ne faut pas rester dans le passé, je veux bien, mais la nature, elle n'est pas dominée, elle n'est pas domptée, là il faut la laisser vivre. En tant qu'habitante de ce quartier, vous pensez qu'avec les modifications que Bané prévoit d'apporter, la population, les habitants, va risquer de ne plus sentir vraiment aussi bien qu'avant à cet endroit? Ah, on ne sera pas aussi bien parce qu'il y aura certainement, ce sera balisé, ce qui est bien, ce sera balisé, il n'y aura pas l'aventure, le côté
aventureux. Là, on vient dans la nature, on peut se croire à un moment perdu, mais en fait, on se retrouve quand même. Et c'est Agréable. c'est agréable. Enfin, moi, c'est ce que je recherche. Et il y aura donc les balisages, il y aura le labyrinthe végétal qu'il a prévu. Ben, c'est complètement de la main de l'homme. C'est pas naturel. Il n'y a rien d'authentique. Donc, pour avoir des choses non authentiques, il y a des endroits. Je veux dire, il faut laisser la Réunion de longtemps vivre, ce qui n'empêche pas de créer après des emplois pour certaines choses. Je n'ai pas dit non à l'emploi, non à certains changements, mais il faut savoir garder son cadre naturel. Donc quand j'étais petite, quand on venait à la plaine des Caves pour pique-niquer, je me rappelle tous les enfants qui venaient au pique-nique, on se roulait dans les herbes, c'était hyper chouette. Les gens aimant jeter tout et n'importe quoi, animaux comme déchets, un parc ne va pas arranger la situation des déchets. Donc cette zone qui là est jolie, c'est champêtre, c'est naturel, authentique, la plaine des Caves vraiment qu'on cherche la tranquillité, la sérénité. Je pense que d'ici une semaine, avant même une semaine, il n'y aura plus. Parce que les employés vont venir, ils vont couper, ce sera gênant et on va enlever tout. Et je pense même les acacias, ça va être coupé. Donc le soleil, il y aura de la sécheresse, il n'y aura plus d'endroits ombragés. Enfin, je ne sais pas. Ajoncs, arbres endémiques et arbres communs, tous ont été broyés, incinérés et découpés sauvagement. Ils laissent quelques arbres endémiques pour leur image. Il a été incinéré vraiment? Incinéré, je sais pas. Ah, il y a eu du feu. Ils ont fait du feu à certains endroits. Non, mais là-bas. Et pas partout. Mais non, seulement mais là-bas, ils ont cachés. En face, là, ils laissent des arbres endémiques. Oui, mais ils ont coupé les branles. Il y a eu des branles qui ont été coupées parce que Les ça branles, gênait. les tamarins aussi. Hein. Les tamarins, et ils ont enlevé les souches pour pas laisser en place, pour que personne ne s'en rende compte. Ah, Ça, oui, malheureusement. d'accord. Ils ont aussi brûlé. Hein. Oui. Là, ça va les gêner, ça. Mais c'est beau. Ouais, il fait partie du paysage typique de la plaine des Caves. Hein. Exactement. C'est une baisse, mais c'est spécial haut. Oui. Spécial plaine des Caves. Non, Saint-Paul-des-Hauts aussi. Mais Alors, c'est un truc des hauts. à Saint-Paul aussi, hein? Oui, moi je Dans connais les pas. hauts, là. Je connais pas. Je connais la plaine des Caves. Le bruit des oiseaux, des acacias. C'est beau. Pourquoi les enlever? Ça, par exemple, ces petites herbes là, ces petites graminées là, ça, eh bien, il doit servir de nourriture aux oiseaux, hein, tels que par exemple les becs roses, les cardinals. Ici, il y avait un arbre au pied, là où les gens camper, enfin, une espèce de campement vous avez. Et ces marguerites folles, elles sont jolies, elles sont naturelles, elles n'ont pas poussé par la main de l'homme. Et ça va disparaître très certainement. Depuis 30 ans que j'habite ici sur la plaine des Caves, et c'est là où je marche, j'aime bien venir marcher. On a vu au fil du temps donc les changements dans le paysage. Là où il y avait un sentier simplement bordé d'herbe, ça devient caillouteux. Ça a changé, ça change lentement mais sûrement. Et c'est pas forcément pour la bonne cause. L'arbre que j'aime bien. Et c'est toute cette zone là Ah oui. qui va être impactée, madame, par les oui. travaux là? Ah oui, toute la zone sera impactée parce qu'ils ne se contentent pas juste d'une petite surface. Au total, Ça- c'est combien d'hectares alors? Ah, là, je ne sais pas, je n'ai pas retenu, mais la zone sera impactée, oui. Ici, déjà, des gens viennent pique-niquer et laissent leur pollution ici. Leurs déchets. Voilà. Voilà les arbres que j'admire, que j'aime bien.
au cours de ma balade, regardez. Il y a celui-ci. J'espère qu'ils vont le conserver. Il y a celui-là aussi, que je trouve magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce qu'on peut dire à nous c'est quoi comme arbre ça? C'est un tamarin des hauts. Le grand tamarin. Et là-bas, le tronc, là, le travail du tronc, c'est magnifique. Une beauté. Bon, là nous allons voir l'arbre. Ici, hormis les fougères et les ajoncs, il n'y a que des arbres endémiques. Faut faire un bain de forêt, c'est l'idéal. Cet arbre, il est fantastique. Est-ce qu'on réalise là, madame, que ça qu'on est en train de faire, peut-être qu'on pourra jamais plus faire à cet endroit? Malheureusement, oui, je sais. Malheureusement. Et il n'y aura pas que moi qui ne pourrai plus faire ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui aiment ces arbres-là, ils sont magnifiques. Donc vraiment, j'espère qu'ils vont être protégés malgré le projet du parc. Parce que ça serait abominable. Parce qu'il est certainement très ancien, d'une beauté sans pareille. Et je sais pas moi, l'herbe qui est naturelle comme ça à son pied, c'est fantastique. Pourquoi aller couper? Pourquoi la main de l'homme doit passer par là? Mais malheureusement, toutes ces plantes ne sont pas prévues dans le plan du parc et ils vont y passer. Soit elles vont être broyées et découpées, soit elles vont être brûlées. Tout va changer. Et cet arbre-là, à mon avis, il est beaucoup plus vieux que nous. Hein. Ah, oui, je suis entièrement d'accord. Et on lui doit le respect. Il doit avoir 100 et quelques ans. Mais là, ils sont en train de déboiser, désherber, déforester, comme l'Amazonie. Pourquoi? Pour installer de la pollution. Et après, on nous dit de faire attention à notre pollution. Si seulement on arrêtait de déforester, peut-être que la planète respirerait mieux. Ah, ça de là aussi, c'est un bel arbre. Hein. Un bel arbre, ben oui. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever la verdure autour, mais c'est ce qui fait son... C'est ça, là, de l'herbe folle. L'herbe folle, c'est joli. Et à où Toutou? Présente pas où? Lui, c'est mon chien Max. Max. Max est un chien un peu timide, hein, Il n'a pas l'habitude d'être filmé. et impressionné par la caméra. Voilà. Mais vu comment il est content d'être là, eh ben, il pense que Max aussi, il préférerait que cet endroit il reste comme ça. Oui, ils vont empêcher les chiens. Les chiens pourraient être interdits. Non, mais c'est pas ça, c'est que les chiens vont être interdits. C'est un parc d'attractions. Même s'ils faisaient un parcours santé, ben, ils déforesteraient un peu pour replanter, mais après les chiens, ils seraient interdits. Oui. C'est comme à Tamaron. Tamaron c'est beau, mais il n'y a pas les chiens. Ouais, effectivement. Ce qui est bien par contre là aussi, c'est que quand on est dans un espace public, de tenir son animal en laisse, comme le fait le jeune homme, et c'est un bon exemple, parce que nul n'a à obliger autrui de voir l'animal d'un autre venir sur lui, même si l'animal n'est pas forcément agressif ou méchant. C'est une simple forme de respect, et parfois aussi il peut arriver que des animaux se croisent entre eux et se chahutent, et des bagarres peuvent arriver, des chiens peuvent être blessés, etc. Des randonneurs ont déjà été mordus par des chiens, donc il vaut mieux quand même par sécurité tenir son animal en laisse, et ça c'est une bonne chose. La muselière aussi peut être admise à l'animal. Nous l'est en contrebas du piton du Gain. Le piton du Gain, c'est le piton que tu vois ici, là. Voilà. C'est de là, de ce piton-là, que l'est prévu de mettre des tyroliennes que va descendre au-dessus de ce paysage ici. Donc c'est toute cette zone que tu vois là que va être impactée par le projet de parc du volcan.
Voilà quelques images que a été filmées par drone pour avoir un meilleur aperçu de la zone, grosso modo, que sera impactée par ce projet. Le piton que vous voyez devant vous là, c'est le piton du Gain, justement. Et là, cet arbre, il est magnifique, c'est fantastique. Les branles autour, bon, les branles, je suppose qu'ils vont en laisser, mais si on enlève les herbes, les fougères, ça va perdre, ça perd de son cachet. Là, tel que c'est beau. Il ne faut pas y toucher. Est-ce qu'on pense qu'une équipe municipale, quand il lance un projet comme ça, vous en avez la pleine conscience de l'impact moral, psychologique qu'il peut avoir peut-être sur la population qui vit dans un espace comme ça depuis un certain nombre d'années? Vous disiez là quelques instants, madame, il fait une trentaine d'années que vous êtes là. Oui. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont la pleine notion de ça? Non, non. Et même si le maire il est natif de la plaine des Caves, je ne pense pas qu'il se rende compte. Il a perdu, il est devenu un citadin et il ne se rend pas compte de l'impact, oui, psychologique et tout ce qui va être touché. C'est bien le développement. Je ne dis pas qu'il faut rester dans l'ancien temps, mais je veux dire il faut respecter la nature et vivre avec elle et non pas s'imposer à la nature. Qu'on fasse de la plaine des Caves une étape vers le volcan, mais une étape agréable, sereine, sans bruit, sans cri, où on puisse admirer de beaux spécimens, des arbres, qu'on laisse les gens se promener avec leurs chiens. Ce qui fait la vie de tous les jours et la joie de vivre, ça fait partie de la joie de vivre. Nous sent que quand on cause, madame, on a beaucoup de sincérité dans vos propos et on cause là vraiment avec le cœur. Avec le cœur, oui, c'est mon cœur qui parle. Vous l'êtes même ému là. Très ému, parce que mon mari adorait ça et mon mari, l'inquiétude l'a tué. Voilà. Récemment. Récemment, donc je le dis. Le parc du volcan l'a tourmenté, l'a beaucoup inquiété. Et donc maintenant, moi, je prends le flambeau et j'essaye de protéger ce que je peux. Voilà. Mais alors, ce projet quand même de changer cet espace, il date quand même de quelques années, puisque je t'y rappelle à peu près une dizaine d'années, quand le maire il voulait rebaptiser la plaine des Caves en plaine des volcans, il avait fait un tollé aussi à l'époque. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces projets un peu futuristes, pharaoniques, c'est avant tout peut-être l'appât du gain et aussi les trop axés sur le capitalisme, la rentabilité, ce que Banaï appelle l'économie, au détriment, hélas, bien souvent, des espaces naturels et aussi du bien-être de l'homme? Oui, ben malheureusement, l'économie passe avant le bien-être de l'homme. La devise du tampon, c'est bien vivre au tampon. Peut-être qu'au tampon, on a fait quelques espaces verts, on a planté des arbres pour que les tamponnés se sentent bien. Mais vivre à la plaine des Caves ou vivre au niveau du piton du Gain, puisque les lotissements du piton du Gain ils seront directement impactés par les tyroliennes et les topazes. Ma maison est directement impactée par les tyroliennes. Bien vivre à la plaine des Caves ou aux topazes, c'est pas vrai. Si le projet s'applique, c'est faux. On aura du bruit, on aura de la pollution. Alors vanter que l'air de la plaine des Caves est l'air le plus pur au monde, je ne sais pas s'il veut faire vraiment venir les 1000 véhicules par jour, tel que ça a été dit pendant l'enquête. La pollution, oui, sera au rendez-vous. L'économie, peut-être, mais dans 5 ans, avec les conditions qu'il y a actuellement, je pense que les tyroliennes, ça va être un sacré déficit. Ce sera un gouffre déficitaire. Et les tamponnés devront payer. Pour faire marcher l'économie, un parc, je ne pense pas que ce soit suffisant, surtout qu'il n'y aura pas tant de choses à voir. Les gens préféreraient voyager pour aller dans d'autres parcs d'attractions. Donc pour faire marcher l'économie, ils risquent après de faire construire des bâtiments, des magasins, tout ça, et la plaine des Caves risque de ressembler à une ville. Il risque de passer d'une ville campagnarde et forestière à une ville commerciale, très commercialisée, telle que Saint-Louis ou Saint-Pierre. Vous pensez qu'il n'aura plus du tout le même visage? Non, il n'y aura presque plus aucun animal. Plus de nature naturelle. Il y aura des petits arbustes plantés, mais qui vont mourir au bout de 3 ans.
Les arbres ici datent d'entre 100 ans et certains même peut-être 500 ans. Qui sait? Nous dit non au projet de parc du volcan actuel. Tous Panuzza alors.